Bonjour à vous les poissons, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la nouvelle lune du 20 avril qui se présentera sous peu dans le signe du Bélier. Alors pour vous les poissons, on va commencer par aller faire un petit tour de l'état du ciel au niveau astrologique pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe au niveau du ciel. Et ensuite, on va, en deuxième partie de vidéo, aller faire le tirage de tarot. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Pour vous les poissons, vous avez deux invités de marque chez vous. Vous avez Saturne et Neptune. Saturne qui est le grand sage du ciel, celui qui est le papa de la réflexion. Donc, c'est réfléchir, mais de niveau du côté logique, prendre le temps de bien penser à tous les aspects d'une situation pour ensuite être capable de mettre en place ce qu'on veut faire. Alors Saturne, il est chez vous. Neptune, c'est aussi une planète, je vous dirais, intellectuelle parce que Neptune représente l'imagination, représente qu'est-ce qu'on va créer au niveau de notre mental pour être capable ensuite de mettre en place quelque chose. Neptune, c'est conceptualiser des plans dans sa tête, visualiser, penser à ce qu'on a besoin pour être capable ensuite d'aller dans une direction. Alors pourquoi je vous parle tant de nouvelles directions? Ben c'est pas pour rien, c'est que vous avez dans les bons aspects un sextile avec le nœud lunaire nord et un trigone avec le nœud lunaire sud. Je vous explique ce que ça veut dire. Le nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Qu'est-ce que je veux prendre comme nouvelle direction, comme nouveau changement dans ma vie? Et ce changement-là, c'est le sextile que vous avez aussi avec Uranus. Uranus, c'est la planète du changement. C'est la planète de la transformation. C'est celle qui va justement faire bouger les choses, qui va provoquer le changement pour qu'une nouveauté puisse se mettre en place. Vous avez aussi un sextile avec Vénus, pas Vénus, avec Vesta. Vesta, c'est la planète du bien-être. Je veux me sentir bien dans ce que je suis, bien dans ce que je fais, bien où je suis et bien avec qui je suis. Alors, beau sextile avec Vesta qui va vous amener dans une nouvelle direction, provoquée par Uranus qui va vous amener ce changement possible-là. Et vous avez aussi un sextile avec Mercure. Mercure qui est la planète de la communication. Les mots que j'utilise pour être compris des autres. Alors, comment je communique avec les autres? Comment je communique avec moi-même? Alors, vous avez un beau sextile avec Mercure. Alors, moi, je pense que vous allez avoir un beau relationnel qui s'en vient pour vous, les poissons. Une belle route, en tout cas, qui se dessine aussi devant vous. En défi, vous en avez un seul, les poissons. Vous allez voir, ça va bien se faire, je suis certaine. C'est que vous avez un carré avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, du relationnel, du bien. Je veux me sentir bien, je veux me faire plaisir, c'est la planète de l'amour, de l'émotivité. Et là, vous êtes en carré avec elle, mais vous allez pouvoir dépasser tout ça avec votre Mercure qui va vous permettre d'avoir une belle communication. Saturne, qui chez vous, les poissons, va vous aider à avoir une belle logique aussi. Fait que le fait que vous soyez en carré avec Vénus, moi, je ne suis pas inquiète, pas du tout. Vous avez un beau trigone avec Mars, les poissons. Mars, c'est la planète de l'action. On met des choses en place, on avance, ça bouge et c'est pas pour rien parce que vous avez aussi un sextile avec le nœud lunaire nord. Vous allez vers une nouvelle direction et pour aller vers une nouvelle direction, ben, il faut bouger, il faut faire des actions. Alors, ce trigone-là va vous aider. Vous avez un trigone aussi avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est ben, pour aller vers quelque part, il faut que je quitte quelque chose. Et vous allez avoir ce courage de laisser
derrière quelque chose qui ne vous convient plus, qui est le nœud lunaire sud, pour vous mettre en marche vers le nœud lunaire nord, qui est cette nouvelle direction-là. Je vous rappelle, provoquée par Uranus, qui va vous amener un changement. Et le fait d'être en changement, il faut faire des actions. Alors, les actions, c'est le trigone de Mars. Fait que voyez-vous, le ciel est vraiment de la partie pour vous aider au niveau astrologique. Allons voir maintenant au niveau du tarot, les poissons, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. OK, alors du point de vue du tarot, j'ai pris le tarot des enchanteurs pour vous, un tarot que j'aime vraiment beaucoup. Alors, point de vue tarot, première carte qui est sortie, c'est le 5 de denier. Les deniers représentent tout ce qui est de côté matériel, des ressources, de l'argent, des avoirs qu'on a. Et pour vous les poissons, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une perception de manque, parce que cette carte-là, c'est une carte de « j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ». Est-ce que c'est véritablement vrai ou si c'est juste une perception? Parce que voyez-vous, ici le petit personnage, avec sa lanterne, là, il part à la recherche de quelque chose. Il a l'impression qu'il lui manque des ressources, qu'il lui manque de l'argent, qu'il lui manque des avoirs. Alors, il cherche. Et il cherche dans un paysage hivernal. L'hiver, c'est une saison endormie. C'est une saison où les bourgeons sont déjà placés dans les arbres feuillus depuis l'automne, avant que l'hiver se mette en place. Donc, la vie est déjà là, mais elle est en germance, elle est en dormance. Et quand le printemps va arriver, après l'hiver, les arbres vont renaître, les feuilles vont sortir. Alors, est-ce que c'est juste une perception qui vous manque quelque chose, les poissons, ou si c'est réellement vrai? Moi, j'ai l'impression que c'est une perception. Et pourquoi je pense que c'est une perception?
c'est que vous avez eu la 8 d'épée. Les épées représentent le côté mental, la pensée, l'intellectuel. Alors, on avait dit que Saturne est chez vous les poissons, donc euh, il va vous déclencher beaucoup de réflexion chez vous. Vous allez penser beaucoup et c'est ce que la carte dit ici. Ben, les deux en fait. Donc, cette perception-là de manque, ces pensées-là qui tournent en boucle, qui vous donnent l'impression d'être attaché, d'être prisonnier, d'être seul au monde. Donc, c'est des pensées, c'est des perceptions. Alors, vous voyez, il y a énormément de pensées. Il y a beaucoup de pensées toxiques, encrassées, qui sont là, qui vous nuisent. Mais tout ce qui suffit, c'est, avec une des épées, de trancher les liens et de vous détacher pour aller vers autre chose. Et si vous le faites, si vous vous détachez des pensées toxiques, regardez la belle carte qui représente vos sextiles, qui représente aussi vos trigones. Donc, si vous vous mettez en action de par Mars, si vous osez avancer, que vous avez le courage de mettre en place des choses pour aller dans une nouvelle direction, vous allez aller vers la 6 de bâton. La 6 de bâton représente le support social que vous avez. Tous les gens qui vous appuient, qui vous admirent, qui vous applaudissent, qui vous encouragent et vous disent « Oui, tu es sur la bonne route ». Alors vraiment, si tu décides de sortir de ces liens toxiques-là, tu vas aller vers le soutien, vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors comment tu peux t'y prendre? Alors je suis allée demander à l'oracle de croire en ta propre magie. Et ce qu'on m'a donné, en fait, c'est Library, la carte 22, c'est prends contrôle de ton narratif, prends contrôle des pensées toxiques, des perceptions de manque, reviens maître de qui tu es, ne les laisse plus comme une marionnette te contrôler ces pensées-là. Ce ne sont que des perceptions. Alors les poissons, on sort de nos pensées, on reprend le contrôle et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec les portes magiques de l'univers, on a ici le corps messager. Reviens dans ce que tu ressens dans ton corps. Est-ce que tu as des tensions? Est-ce que tu as des relâchements? Est-ce que le corps palpite? As-tu des sueurs froides? Est-ce qu'au contraire, tu te sens attiré vers quelque chose? Alors, le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, ce qu'on te dit, c'est les pensées vont te nuire si tu restes dans ta tête. Reviens dans ce que tu ressens au niveau corporel. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions, des relâchements, des attirances vers quelque chose? Ça va t'amener à sortir et à reprendre contrôle de ton propre narratif. Un coup que tout ça va être fait, avec Don Miguel Ruiz, qui sont les 4 accords toltèques, ce que lui te dit, c'est « Sois impeccable dans tes mots. Alors, exprime-toi avec amour. » Alors, si tu restes dans ta tête, dans tes perceptions, tu peux avoir un langage similaire qui risque d'être toxique. Alors, en étant dans l'amour de toi-même, tes mots vont aussi être plus doux, plus suaves. Ça va t'aider à dépasser cette Vénus qui est en carré là. Alors, des mots dits avec amour. Et la dernière carte qui est sortie pour toi, j'ai demandé aux vérités de ton âme, qu'est-ce qu'elle aurait à te dire? Et ce qu'elle te dit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? À partir du moment où je suis sortie de mes pensées toxiques, qui me gardaient dans ma nuit noire, dans mon inconfort, vraiment dans ces tensions-là que je ressentais dans mon corps, qu'est-ce que je peux faire pour sortir
Ensuite, de la douleur, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action, comme mot, comme expression? Alors ton âme te dit, il est temps de faire la différence. Il est temps de reprendre le contrôle de ton narratif et d'aller vers une direction qui est beaucoup plus brillante pour toi. Donc voilà ce que j'avais à te dire les poissons. J'espère que cette vidéo aura été vous aura apporté des petites clés de réflexion. Je ne veux pas dire que c'est une guidance, j'espère juste que ça vous aura ouvert vers de nouvelles perceptions, une nouvelle direction, tout du moins pour cette nouvelle lune qui va se placer le 20 avril et les énergies vont aussi perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera au début mai. Alors, pour ma part, je tiens à te remercier d'avoir été présent. Ça me touche de savoir que vous êtes là. Je vous vois passer. Ça met vraiment beaucoup de chaleur au cœur de savoir que vous me supportez dans ce que j'aime faire. Et pour ma part, c'est un remerciement chaleureux et je vous demande de laisser un pouce, un like si vous avez aimé la vidéo, un commentaire, que je puisse interagir avec vous, que je puisse savoir ce qui vous a vraiment touché, ce qui vous a rejoint. Et n'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans les prochaines 2 semaines pour voir ce qui a vraiment pris place pour vous. Donc, je suis très curieuse de voir ce qui a été parlant. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà pour que vous ne manquiez aucune autre vidéo qui s'en vienne. Alors, les poissons, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.